Coucou tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour une nouvelle review. Aujourd'hui, je vous présente un tarot de Crystal Magic Tarot de Kerry Ward et de Claire Gregory. Il est tout simplement magnifique. Voilà. On va retrouver déjà le livret, il est illustré en couleur, s'il vous plaît. On nous parle des pierres associées aux cartes, il y a des mantras, il y a des affirmations positives, il est génial. Je vous le montre tout de suite. Alors, la table des matières, l'introduction avec une belle illustration. Moi, voilà, j'adore. On parle des cristaux, évidemment. Voilà. On espère que ce jeu vous apportera beaucoup de joyeuses lectures de cartes. Et le plus important, que ça vous aidera à dessiner votre vie comme vous voulez la vivre. Voilà ce qu'il est écrit ici. Voilà. Et c'est de Kerry et de Claire, donc celles qui ont créé le jeu. Comment travailler avec les cristaux et le tarot. Magnifique, n'est-ce pas? Voilà, oui. Voilà, c'est magnifique. Et puis on va passer aux arcanes majeurs et regarder tout ce qu'il y a de beau. Il y a déjà le fou. Si vous craquez pas, je ne comprends pas. Voilà notre fou. Et en fait, ils nous mettent la pierre qui est associée au fou. Ici, c'est l'aventurine verte. Et donc le fou, vous avez ici une phrase. Alors, je dirais que c'est une phrase clé parce que là, on retrouve une affirmation qui est associée avec la carte. Et là, on en a encore une. Et ils appellent ça le talisman. Donc le talisman, c'est ici, c'est je souhaite commencer un nouveau chapitre de ma vie. Puis on a l'interprétation de la carte. Ensuite, on a les correspondances. Alors les correspondances, ben voilà, ils nous disent que voilà, cette carte, c'est à propos de nouvelles énergies, d'énergie optimiste, voilà. Et généralement, c'est relié au Verseau, aux signes d'air et aussi en janvier et en février. Après, on a les personnes que ça peut représenter dans notre vie. Donc, on a une affirmation associée à la carte et ici, on a le cristal qui est aligné avec cette carte qui est l'aventurine verte. C'est comme ça pour toutes les cartes. Je sais pas, je vais vous prendre là, la carte de la lune. Regardez la magnificence. Donc ici, on a évidemment la pierre de lune. Et c'est pareil, on a le talisman, l'interprétation, les correspondances. Les correspondances, c'est plutôt avec les signes avec lesquels ça peut correspondre, les personnes que ça représente, les affirmations associées à cette carte et le cristal qui est aligné. Et on a le même pour les mineurs, mais en moins grand. Mais voilà, regardez, on a quand même une page pour chaque. Et avec le même contenu. Donc le livret, c'est un 10 sur 10 pour moi. Voilà. C'est nickel. Et à la fin, on retrouve même... voilà, on vous invite à choisir vos cristaux et travailler avec les cristaux. C'est très intéressant. Voilà. Par exemple, pour tout ce qui est denier, on vous invite à travailler avec... des pierres qui sont vertes, dorées et jaunes. Pour les épées, on va se retrouver avec du bleu, des couleurs très claires, de l'indigo, du blanc. Pour les bâtons, on va travailler avec du noir, du gris, du brun, de l'orange. Et pour les coupes, du rouge, du rose et du mauve. Donc moi, je trouve ça super bien fait. Donc voilà. Ensuite, on a évidemment des tirages. J'avais le mot en anglais, mais voilà. Vous pouvez pour trouver pour se sentir aimé, etc. Franchement, c'est très très bien fait.
J'adore, les questions sont très... voilà, pour réparer un cœur brisé. C'est trop, trop chouette. Voilà. Ah, et puis après, ici, bon, on vous remet un tableau avec les correspondances des cartes. Donc c'est franchement, si vous trouvez que c'est pas bien fait, je sais pas ce qu'il faut, et des remerciements. Donc franchement, c'est génial. Par contre, je ne sais plus dans quelle maison d'édition c'est édité. C'est au Hall Editions. Voilà. Du coup, oui, parce que la boîte, je l'ai plus, ça prend trop de place. Et voilà, voilà. Donc je l'ai mis dans un petit pochon tout simple. Les cartes sont glossy, vous allez voir. Voilà. Elles sont légèrement glossy, mais pas trop non plus. Donc c'est cool. Elles se prennent bien en main, franchement. Il n'y a pas de tranches colorées. La qualité des cartes est nickel, rien à dire. Voici le dos des cartes. Et on y va pour la présentation. Donc, The Wands, c'est les bâtons. Donc, je vous laisse apprécier et mettre pause si vous avez envie. N'hésitez pas. Moi, je le trouve magnifique, le fait de pouvoir travailler avec des cristaux, les couleurs aussi, on travaille beaucoup avec les couleurs. C'est génial, c'est un jeu qui est assez complet, très complet. Plus le livret avec des affirmations, vous pouvez vraiment travailler en mode journaling. Vous retrouvez, vous avez vu toutes sortes de formes de corps, de cultures différentes, ça en plus. Magnifique. Je pourrais dire que c'est un deck qui est bombasse. Pas badass, mais bombasse. Voilà, tout simplement. Oh, le soleil, je l'adore. J'adore cette représentation. C'est très rare quand c'est représenté de cette façon-là. J'adore. Voilà, franchement, j'aime énormément ce jeu. Ça fait pas longtemps que je l'ai. J'ai déjà envie de le ressortir. J'adore, j'adore. Mon Dieu, regardez cette reine de coupe, s'il vous plaît. Ah, elle est classe. Elle est classe. Oh, et cette reine d'épée. Après, je les trouve toutes magnifiques, les reines. Donc, bon, l'impératrice, elle est sympa. C'est sympa. En fait, j'aime beaucoup comment c'est représenté. Voilà. Vous avez compris que j'aimais beaucoup ce jeu. Et je me demande s'il ne va pas bientôt sortir en français. Je ne suis pas sûre, mais... Et regardez, là, elle a un bourrelet. Eh ben, j'adore, j'adore. Vraiment, ça fait plaisir à voir. J'adore, j'adore, j'adore. Oh. Ce page de coupe. Et c'est trop bien. Ça, c'est l'ermite qu'on a vu tout à l'heure. Alors après, à vous évidemment de vous dire, ben non, moi je trouve que c'est pas correct cette pierre-là. Bon, faut bien vous dire que les autrices, elles ont dû faire un choix pour évidemment plusieurs pierres correspondent à plusieurs cartes dans l'énergie, bien évidemment. Donc c'est le choix des auteurs et des autrices. Après, si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas de souci. Voilà, n'hésitez pas à travailler avec une autre pierre, tout simplement. Ça aussi, je voulais quand même le préciser. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce jeu. Je trouve que c'est une petite pépite. Voilà. Mais je ne sais pas pour le français, j'ai une hésitation. Parce que maintenant, il y a des jeux en français qui sont traduits en anglais aussi. Je ne sais pas si je l'ai vu passer ou pas. Je ne sais plus. Vous savez, de temps en temps, je vais regarder un petit peu ce qui va sortir. Je ne sais pas si je l'ai vu, mais en tout cas, voilà, si vous avez un anglais basique, vous pouvez vous en sortir facilement avec le livret. Après, si vous êtes intuitif, sans problème, n'hésitez pas. Il suit le Rider-Waite, comme vous pouvez le constater. La grande prêtresse et les canons.
Oh, notre petit poussin. Oh, le fou, mais il est trop beau. J'adore, il a un côté moderne aussi, on traverse les cultures, c'est génial. Ça me fait penser un peu à peut-être juste comme si on avait fait un zoom sur le château, sur une tour du château de Poudlard. C'est moi, hein. Et alors que autour, vous voyez, il y a les mange-morts et tout. Ouais. Un peu trop d'imagination chez moi. Oh, et ce 6 de denier, comme il est trop cute. Ah oui, moi je vous l'ai dit, hein, c'est un deck bombasse, j'aurais dû le mettre dans... Pas venir. J'aurais dû le mettre dans le tag après. Je l'ai pas choisi parce que j'ai énormément de jeux, que c'est pas facile pour moi de faire un choix et j'ai essayé de jouer la carte de l'honnêteté, mais c'est vrai que il fait partie de deck bombasse pour moi. Évidemment, j'adore quand la force c'est un tigre. Alors j'adore les lions, hein. Les lions, les tigres, tous les félins, les guépards, la panthère noire. Ouh là là, j'adore ça, moi. Et on retrouve quand même dans l'empereur, avec la carte de l'empereur, on retrouve le lion ici. Donc voilà, pourquoi pas. Je suis pas très compliquée, hein. Et on termine par le 2 de denier. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce jeu. Trop bien ou pas trop bien, vous hésitez. Enfin bref, dites-moi tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ça m'a fait très plaisir de vous présenter ce jeu. Je vous fais plein de bisous lumineux et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.